Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, une édition encore largement consacrée bien sûr à l'actualité en Israël depuis cette guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Les massacres du Hamas contre les Israéliens. Notre invité ce matin, c'est le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Ren Feder. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors avec vous, on va aborder plusieurs aspects autour de cette guerre. On l'apprenait ce matin, malheureusement, au 41e jour de guerre, la mort de 2 nouveaux soldats israéliens, Asaf Master, Kfir Yitzhak Franco. Plus de 360 soldats ont été tués depuis le 7 octobre. Un bilan qui risque malheureusement de s'alourdir à mesure que les forces de Tsahal continuent d'entrer dans la bande de Gaza. Des retours que vous avez, Ren, comment est le moral des soldats, des Israéliens de manière générale? Nous pleurons la perte de chacun de nos braves soldats, mais malgré tout, le moral des soldats est extrêmement élevé. Et je peux vous dire qu'en Israël, tout le monde est prêt à faire tout ce qu'il faut pour détruire le Hamas et ramener nos otages. Est-ce que vous pensiez vraiment nécessaire de montrer les images des pogroms du 7 octobre? Pourquoi vous les avez montrées? En tant que personne qui a dû regarder cette vidéo 3 fois et qui a eu beaucoup de mal à gérer ces effets, je peux dire de tout cœur que c'est obligatoire. L'une des principales raisons est de le montrer en cercle fermé et de permettre en France et de voir ce qui est arrivé au peuple israélien le 7 octobre. Et je dis peuple israélien car le Hamas n'a pas seulement assassiné, kidnappé, violé et décapité des Juifs, mais aussi des musulmans et des chrétiens. Les particuliers comme les journalistes, comme les élus, doivent voir cela pour comprendre à quoi Israël a dû faire face le 7 octobre. Vous savez, j'ai vu hier que dans une émission de télévision, une personne a qualifié cette démonstration de la vidéo de propagande. Et je demande de quelle propagande parlons-nous quand cette vidéo montre majoritairement des vidéos et des voix du Hamas. Et de quelle propagande s'agit-il? Mais pour parler de la propagande de Hamas. Vous, quand vous entendez ça à la télévision, un élu français qui parle de propagande, quel effet ça vous fait? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre la comparaison et je ne peux pas comprendre comment on peut dire que cette vidéo est que de la propagande du Hamas. C'est les vidéos du Hamas que le terroriste a fait dans le 7 octobre. Alors, Ren Feder, vous le disiez, l'objectif d'Israël, détruire le Hamas, retrouver les otages. Ouais. Justement, alors on sait qu'il y a 239 otages environ dans la bande de Gaza. Détruire le Hamas, justement, et retrouver les otages, est-ce que ce sont 2 objectifs qui sont compatibles? Est-ce que c'est faisable véritablement selon vous? Les négociations sur la libération des otages ne sont toujours pas rendu public. Il est clair cependant que l'attaque du Hamas et la libération des otages sont des objectifs compatibles. Et en effet, la soute terrestre crée en plus de pression sur le Hamas, qui demande désespérément un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu sera accordé en échange de la libération des otages. C'est ça. Est-ce que vous craignez, pendant les frappes israéliennes, qu'il y ait éventuellement des otages qui soient touchés? C'est une question que se posent notamment les familles d'otages qu'on a pu lire dans la presse israélienne. C'est une question difficile, mais je suis sûr que l'armée israélienne il a l'intelligence et l'information pour frapper précisément contre le Hamas et pas toucher les otages. Alors, certains disent qu'il est un petit peu utopique de détruire le Hamas, sachant que c'est au-delà d'un groupe terroriste, c'est aussi une idéologie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent ça? Je réponds qu'on commence avec la destruction de façon militaire et politique du Hamas. Après, on peut discuter la solution d'après.
Donc il faut d'abord détruire les infrastructures. C'est impossible d'avoir le Hamas à côté de la frontière d'Israël. On a vu ça le 7 octobre. L'armée israélienne est actuellement en opération à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa. Avant, c'était à l'hôpital Rantissi. On a vu qu'à l'hôpital Al-Shifa, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient réfugiés. Il y a aussi des malades. L'armée israélienne est arrivée effectivement avec des couveuses, du matériel médical, etc. C'est une opération très difficile d'opérer dans une zone où à la fois il y a des civils et où on recherche des terroristes. Comment ça se passe en ce moment à l'hôpital Al-Shifa? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon de gérer cette difficulté entre civils, malades, terroristes? C'est compliqué. Vous comprenez, c'est extrêmement difficile. Cette guerre est dans les zones urbaines, dans les hôpitaux qui sont aussi en même temps les commandements de Hamas. Ils sont là. Alors, je ne suis pas une personne militaire. Oui. Je ne sais pas exactement comment ça passe à l'hôpital à cette précise opération. Mais je vois les images, je vois les vidéos, je vois les preuves et je suis sûr et certain que Tzahal sait comment faire pour trouver des solutions créatives aussi pour trouver la solution de cette complexité. Alors Tzahal a indiqué avoir repris en tout cas récemment le nord de la bande de Gaza. Les opérations se poursuivent. Aujourd'hui, toute la question est de savoir comment l'opération va se dérouler. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que ce sera ensuite d'aller traquer des terroristes au sud, puisqu'on sait que là, beaucoup de monde a fui vers le nord et beaucoup de terroristes ont fui notamment les quartiers généraux, les hôpitaux. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, comme je comprends, c'est prendre contrôle de tout le nord de Gaza. On n'a pas fini déjà, c'est pas terminé. Il y a des zones, notamment, il y a deux... Khan Younes. Non, mais Khan Younes, c'est au sud. Ah. Il y a deux zones au nord qui déjà on n'a pas ne sont pas encore nettoyées en tout cas. Exactement. Après ça, c'est nécessaire de voir qu'est-ce qu'on trouve dans le commandement de Hamas. Et ça, c'est pas clair dans ce moment. Donc l'opération se poursuit évidemment. Alors, menace à Gaza, bien sûr, avec les terroristes du Hamas, mais aussi avec le Hezbollah et au sud avec la mer Rouge, avec les rebelles Houthis du Yémen. Quelles sont les solutions pour Israël? Israël qui a attaqué visiblement là sur tous les fronts. Est-ce que ça va pouvoir durer encore longtemps dans cette situation? C'est une question compliquée. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais ça durera jusqu'à on termine avec ce problème qui s'appelle Hamas. Et je crois que quand on termine avec le Hamas, les autres frontières terminent aussi. Et ça dépend le plan. Donc l'objectif c'est d'abord détruire le Hamas et ensuite le Hezbollah et ensuite les rebelles. Non, je ne dis pas ça. Et je dis que quand on termine avec le Hamas et les autres objectifs, et ça dépend de Tzahal, qu'est-ce qu'on va faire après. Mais je peux dire que pour l'instant, c'est plus important de terminer avec le Hamas. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec le nord, qu'est-ce qu'on fait avec le sud? C'est une question ouverte pour le moment. Menace aussi visible en Judée-Samarie, où on sait notamment qu'à Jenin, il y a un véritable bastion de terroristes du Hamas. Est-ce que vous craignez un embrasement dans ces territoires et comment surtout éviter cet embrasement? J'ai confiance de l'armée et j'ai confiance qu'on a la capacité de trouver solution là-bas aussi. Et on trouve des terroristes de Hamas. Et je vois maintenant que quasiment chaque jour, c'est notre ennemi. Et c'est important de dire que la population de Gaza, ce n'est pas notre ennemi.
Et je suis sûr qu'on va trouver des solutions sur ce sujet aussi. Le travail de l'ambassade d'Israël en France, c'est de représenter l'État d'Israël en France avec toutes les complexités que ça a en temps de guerre, c'est-à-dire le fait de faire face, comme on l'a dit tout à l'heure, à des députés de la France insoumise qui minimisent ou nient ce qui s'est passé le 7. Et puis c'est aussi des problèmes diplomatiques. Vous, en tant que diplomate, depuis le début de cette guerre qui se passe contre le Hamas dans la bande de Gaza, est-ce que vous avez l'impression que diplomatiquement, ça se passe bien pour Israël? C'est une grande question. On essaye de faire le mieux pour représenter, pour discuter qu'est-ce qui se passait. Vous avez l'impression d'être compris en France? Et en général, je pense que oui. Je pense que oui. Je regarde la média, je regarde les élus. Et nous avons le soutien ici. Et je pense que c'est OK, c'est pas parfait. Il y a notamment l'extrême, mais en général, je pense que le soutien en France, on voit ça, on sait en Israël qu'il y a un soutien avec l'État d'Israël. Alors malheureusement, la pression internationale est de plus en plus forte sur Israël en raison de nombreuses pertes civiles à Gaza, véritables dommages collatéraux, même si évidemment on déteste ce terme-là. Surtout une pression venant des États-Unis. Est-ce que vous craignez des sanctions ou un rétropédalage en tout cas de l'allié américain aujourd'hui? Non, je ne crains pas. Je pense qu'on a un soutien aux États-Unis aussi. Il y a... je pense hier, le président Biden a discuté ça et à San Francisco. On a vu que le soutien est fort et on continue avec le soutien des États-Unis et de la France aussi. Et Israël a besoin des États-Unis pour gagner cette guerre? Israël est un pays indépendant et nous n'avons besoin de personne. Mais le soutien international et spécifiquement le soutien des États-Unis et de la France est extrêmement important pour nous. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser la parole Eva, aujourd'hui on s'interroge aussi sur l'après-Gaza, la situation qui semble assez floue. Benjamin Netanyahou qui a dit que Tzahal allait réoccuper de manière sécuritaire la bande de Gaza. Comment Israël va et peut procéder après justement cette guerre qui va durer, on imagine, encore plusieurs mois? C'est des solutions politiques. Et c'est une discussion politique, c'est pas pour nous les diplomates de réagir, mais je suis sûr que le gouvernement Israël, je ne sais pas quel gouvernement, si ça va être Netanyahou ou quelqu'un d'autre, mais je suis sûr qu'avec la communauté internationale, on va trouver des solutions pour réassurer que le Hamas ne revient pas jamais. Les cibles du Hamas ce funeste 7 octobre, c'était les kibboutz. C'est effectivement ce qui est le plus proche de la bande de Gaza, mais s'en prendre aux kibboutz, c'est aussi s'en prendre au cœur d'Israël et à ce qui a fait sa création et ce qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. On a entendu beaucoup de témoignages de familles qui avaient perdu des proches ou qui ont des otages. On a entendu beaucoup de familles très critiques par rapport à Benjamin Netanyahou, puisque c'est un secret pour personne. La majorité de la population des kibboutz et surtout de gauche. Comment ça s'est vécu par le gouvernement en Israël, ces critiques ? Et les familles des otages, les familles des victimes sont extrêmement importantes pour nous en Israël. Et on écoute et on pleure avec eux. Mais maintenant, c'est la guerre et maintenant, c'est le temps de trouver des solutions contre le Hamas. Alors, une dernière question, Renfelder Feder. Depuis le 7 octobre, il y a eu 1500 actes antisémites en France, Eva l'a dit, l'équivalent en chiffre de 3 ans sur un peu plus d'1 mois. Quel message vous souhaitez aujourd'hui adresser aux Juifs français ?
Nous faisons confiance aux autorités françaises qui prennent des mesures énergiques pour protéger la communauté juive française. Merci beaucoup. Merci. C'était clair et net. Merci Anne Felder d'avoir été avec nous sur Radio J, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve tout à l'heure dès 9h sur Radio J comme tous les matins. À très bientôt.